Comment être plus intelligent que 99% des gens? 6 principes fondamentaux. As-tu déjà eu l'impression d'être entouré par des gens qui avancent plus vite que toi, d'être moins intelligent, ou même à te surprendre de te dire moi je ne suis pas assez intelligent, ou que moi je ne suis pas doué, etc. Parce que malgré que tu bosses durement, tu fais tout ce qu'il faut. Si c'est à l'école, tu as des camarades, tu as l'impression qu'ils ne font pas l'effort que tu fais, mais ils sont toujours devant toi. Si c'est dans la vraie vie, tu fais plus d'efforts, mais tu vois des camarades qui évoluent plus vite, avoir des promotions ou d'autres lancer leur business reçu plus vite que toi. Alors tu te dis forcément que toi tu es moins intelligent ou qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Si la réponse est affirmative, alors oui, cette vidéo est faite pour toi. Parce que cette vidéo va te montrer exactement ce qui se passe. Mieux encore, avec les 6 principes principaux que je vais te partager, je vais te montrer exactement ce qui se passe. Mais surtout comment cultiver ton intelligence également pour avoir les résultats que tu mérites tant. Pour travailler durement, oui, mais également avoir les résultats conséquents qui doivent aller avec ce travail dur. D'accord? Parce que voilà la vérité. La vérité est que être intelligent n'est pas ce que l'école nous définit comme les QI. Non. En réalité, être intelligent, c'est suivre certains principes que 99% de la population ne suivent pas ou certains le suivent sans même le savoir. Mais vous, avec cette vidéo, vous allez non seulement les connaître, mais surtout savoir comment les utiliser pour cultiver votre intelligence. Parce que vous serez tous d'accord avec moi qu'il y a des gens qui sont brillants à l'école, brillants dans la vie en général. Ils ont fini par réussir leurs études en devenant ingénieurs, experts, docteurs, etc. Mais ils ont du mal dans la vie en général. Soit ils ont du mal dans les finances, ils ont du mal dans les couples, ils ont du mal dans les social, etc. On va trouver que ces gens n'arrivent pas quand même à vivre une vie de succès malgré leur intelligence apparente, parce que cette intelligence a été définie par l'école. En réalité, ce que l'école prend comme facteur pour définir l'intelligence n'est pas suffisant pour définir l'intelligence en général. Le QI est vraiment important, mais ça ne définit pas tout. Et juste par cette vidéo, vous allez vous rendre compte en réalité les limites du QI et surtout comment vous pouvez aller au-delà et finir par cultiver votre intelligence pour être au-devant des 99% de la population et finir par vivre vos rêves et réussir vos projets qui vous tiennent à cœur. Allez, sans attarder, voyons ensemble ces 6 principes tellement importants pour que vous arriviez à décoder n'importe quelle situation et à réussir dans n'importe quel domaine. Vous allez voir, ce n'est pas sorcier et c'est tellement puissant. Notre principe numéro 1 est que l'intelligence n'est pas innée, elle est plutôt stratégique. Exactement. Mais en réalité, ça nous paraît inné parce que certaines personnes ont eu la chance d'adopter les bonnes stratégies sans savoir qu'ils les utilisent. Depuis leur enfance, ils ont été éduqués de la sorte. Ils ont eu la chance d'adopter ces bonnes habitudes, stratégies dans leur vie sans même les savoir. Alors, ces gens, on les appelle surdoués. Et l'exemple le plus probant ici que je vous donne, c'est à l'école. Généralement, on va se rendre compte quelques élèves dans la classe qui sont brillants. On va se dire, ces élèves-là, en réalité, ce sont des surdoués. Parce qu'on fait 2 fois plus de travail qu'eux, mais eux, ils ne font même pas des efforts, ils ont toujours les meilleures notes. Je vais vous inviter, si vous êtes élève, si vous êtes étudiant, commencez à observer ces élèves, vous allez vous rendre compte qu'ils ont cette stratégie. À chaque fois, quand l'enseignant rentre en classe, ils arrêtent de bavarder, ils commencent à suivre, ils commencent à noter certaines et posent plus de questions que tous les autres. Après, basta. Ils ne sont même pas inquiétés par réviser ou autre chose. Pourquoi? Parce qu'en se faisant, en suivant bien les cours, ils vont comprendre les cours et comprennent qu'il ne faut pas bicher, il faut comprendre. Une fois qu'ils ont compris le cours, ils vont utiliser leur imagination lors des devoirs ou des examens pour répondre avec leur compréhension. Ce qui même surprend les enseignants et disent « Waouh, Karim, Kader, Sekina, Mariam sont juste des surdoués. Je les ai même pas enseignés de la sorte, mais regardez leur réponse, c'est encore meilleur que ce que j'avais écrit. » Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné leur temps pour comprendre et utiliser leur intelligence, leur imagination pour répondre de la façon dont ils ont compris le cours initial. Donc c'est pourquoi on finit par conclure que non, l'intelligence est innée. Non, ils utilisent des stratégies. Et vous voyez exactement comment ça marche ici à l'école avec ce qu'on appelle les surdoués. Mais en général, en réalité, ceux qu'on pense plus intelligents que les autres ne le sont pas forcément, mais utilisent ces stratégies dont je viens de vous développer avec l'exemple de l'école pour optimiser en réalité leur façon d'apprendre.
C'est très simple. Ils ont une confiance en eux-mêmes qu'ils peuvent comprendre le cours et qu'ils peuvent utiliser leur imagination pour répondre de manière efficace. C'est la même chose dans tout ce qu'ils font. Le principe numéro 2 pour cultiver votre intelligence et devenir plus intelligent que 99% de la population, c'est de penser en probabilité, pas en absolu. Très souvent, vous allez vous rendre compte d'une chose. Les gens les plus rigides dans un domaine déterminé sont les gens les plus ignorants dans ce domaine précisément. S'il s'agit de la religion, les gens que vous allez trouver rigides, haram, enfer, c'est les ignorants. Il faut même pas réfléchir. C'est les pires ignorants. Qu'il soit marabout ou même sir marabout, peu importe le nom qu'on donne à cette personne, c'est un ignorant déguisé par ce qu'on appelle marabout. Exactement. Les véritables savants dans n'importe quel domaine apprennent à se remettre en question tout le temps. Il peut être l'enseignant le plus savant, reconnu par tout le monde, mais un élève, un de ses étudiants peut décider de lui poser une question ou même d'objecter à une de ses affirmations. Il ne va pas dire non, moi je dis. Il va plutôt décider d'écouter le raisonnement de l'étudiant pour comprendre pourquoi il pense cela. Et même quand l'étudiant a tort, il va utiliser des stratégies, des méthodes pour l'amener à comprendre exactement pourquoi il a tort, pour comprendre. Ainsi, gagnant encore plus le respect de cet étudiant et tous ceux qui vont être témoins de cette situation. Vous me suivez? Exactement. Donc, pensez en probabilité, pas en absolu. Ce qui va nous amener également, parce que cette chaîne est faite pour vous aider à réussir également à comprendre comment les gens, parce que être intelligent, ce n'est pas amasser du savoir. On est d'accord? Être intelligent, c'est plutôt avoir la faculté d'arriver à réaliser ce qu'on veut réaliser pour vivre la vie qui nous fait rêver. On est d'accord? Si tu es premier à l'école, ingénieur, docteur, mais ta vie est misérable financièrement ou dans ton couple, dans ton mariage, c'est misérable. Avec tes enfants, c'est misérable. Avec ton Seigneur, c'est misérable. Alors, cette intelligence n'est pas vraiment servi à grand chose. On est d'accord? Donc, vous voyez avec ce principe numéro 2, en pensant en probabilité, à chaque fois, quand quelque chose nous semble difficile et qu'on arrive à rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, disons que vous avez du mal avec l'argent. Vous pensez qu'on ne peut pas gagner, par exemple, 5 millions par mois. Et vous rencontrez quelqu'un qui ne gagne pas 5 millions par mois, mais gagne 1 milliard par mois. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui font 12 milliards l'année. Il faut aller faire des recherches avec les commerçants ici au Niger. Mais en général, si c'est dans le monde, en général, les Dangote, tout ça, on va dire qu'ils sont à un niveau très élevé. Je ne parle pas de ces gens-là. Je vous dis, il faut aller regarder ce que les commerçants gagnent. Il faut juste aller dans les marchés, peu importe votre pays. Il faut aller voir les marchés. Parce que moi, je parle de commerçants ici dans notre pays. Les entrepreneurs ne se sont pas beaucoup développés, c'est les commerçants. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de commerçants gagnent plus d'1 milliard par mois. Beaucoup de commerçants, pas 1, pas 10, pas 20. Alors, quand tu penses en probabilité, tu vas te dire, mais si moi je pense que 2 millions par mois c'est impossible et que voilà une personne comme moi qui n'a même pas pris le temps de faire les mêmes études et les efforts que je fais, moi qui pense que je suis intelligent et surdoué, il fait 100 fois, non 200 fois plus que moi pour que j'arrive à voir ce qu'il a en un mois, 1 milliard. Il faut que je travaille par exemple 50 ans ou 70 ans ou toute une vie parce que 70 ans c'est une vie. Tu me suis? Alors quand tu penses en probabilité, tu vas te dire donc ce que je sais vrai qui me maintient dans cet état n'est pas forcément vrai. Peut-être que j'ai raté quelque chose. En pensant en probabilité, la personne se remet en question et commence à réfléchir sur mais comment il arrive à les faire. En commençant à se poser ce genre de questions, progressivement, la personne va voir ses blocages mentaux et c'est ça qui va diriger certaines vers ce type de vidéos que vous suivez aujourd'hui. Et je vous assure, vous êtes en train de cultiver votre intelligence. Continuez. Alors là, on va voir notre principe numéro 3 pour voir exactement comment continuer à cultiver votre intelligence et finalement arriver à réaliser ce que vous voulez dans votre vie pour vivre la vie de vos rêves. Et c'est là qu'on va voir un principe capital, tellement important, celui de penser contre toi-même. Pourquoi c'est capital? Je répète, penser contre toi-même. Pourquoi? Exactement, parce que là où tu es exactement maintenant, si cela ne te plaît pas, personne n'est à blâmer, pas ton père, pas ton gouvernement, pas ton pays, pas Dieu, pas Shaitan aussi. Non, tu es responsable. Et si tu n'arrives pas à accepter que tu es responsable de cette situation, c'est mort. J'imagine que si vous suivez cette vidéo, vous êtes quelqu'un qui a dépassé ses limitations et que vous comprenez que vous êtes responsable. Alors, continuons à développer dans ces cas, d'accord? Donc, voilà ce qui est beau. Conseil contre toi-même veut dire
si je suis là et que je suis frustré de ces résultats que je suis la personne qui pense et ces pensées ont engendré ces émotions et ces émotions m'ont poussé à des actions qui m'ont donné le résultat actuel que je n'aime pas dans ma vie. Alors si je dois continuer à penser comme moi, je vais continuer à avoir les mêmes résultats. Malheureusement, rien ne va changer. Mais si j'accepte que je dois commencer aujourd'hui à penser contre moi, alors je sors dans les limitations qui m'ont amené là où je suis. C'est là où, vous voyez avec le principe 2 et le principe 3, c'est là où on va voir exactement comment, ok, qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal aujourd'hui? Conseil contre toi-même. Commencez à penser contre vous-même et vous allez vous rendre compte exactement là où vous êtes en train de vous auto-saboter. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, je me suis rendu compte que je fais beaucoup de choses comme il le faut, mais je suis en train de m'auto-saboter dernièrement, comme je vous l'ai dit, avec les non lâcher prise. Je veux tout contrôler. Pourquoi je suis arrivé à cela? Parce que j'ai des périodes où je fais ce qu'on appelle un bilan de ce que j'ai réalisé et des résultats que j'espérais avoir. Pourquoi je ne les ai pas? Je veux faire le bilan et je vais voir les limitations, les blocages. Je travaille, je vois et je corrige. Exactement. J'ai eu à faire le bilan dernièrement pour les 3 précédents mois qui ont dépassé parce que je structure mon année en 90 jours, 90 jours, 90 jours qui font l'année exactement. Donc, il faut apprendre à penser contre vous-même. C'est capital, vraiment. Et je suis sûr que vous allez aimer notre principe numéro 4, exactement qu'on peut appeler comme avantage injuste. Celui de l'apprentissage continu. Oui, le principe numéro 4 pour développer votre intelligence, c'est ce que vous faites actuellement. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles principes pour être plus intelligent que 99% des gens. C'est carrément injuste par rapport à ceux qui passent leur temps à regarder des comédies. Quand ils prennent YouTube, Facebook, TikTok, peu importe. Ce qu'ils veulent regarder, c'est ce qui fait rire. C'est ce qui fait distraire. Pourquoi? Parce que leur vie, je le dis, je l'affirme, leur vie est malheureuse. Et quand ils restent dans le silence, la conscience reprend pour leur dire ça c'est malheureux, ça c'est malheureux. Tu dois prendre en main ta vie, ce que tu fais, ce n'est pas bien, etc. Maintenant, pour fuir ces voix qui viennent du plus profond de la personne, les personnes qui ne veulent pas prendre la responsabilité pour leur vie passent leur temps à se distraire avec les comédies, etc. Exactement. Donc, vous, au lieu de perdre votre temps dans les comédie, le rire ridicule, vous êtes en train d'apprendre tout le temps des principes pour être plus intelligent, comment gagner plus d'argent, comment être plus efficace, comment travailler focus. Exactement, continuez à les faire. C'est beau ce que vous êtes en train de vous faire. Votre version de vous dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans va vous dire merci. Vous allez être une femme, vous allez être un homme sur qui la famille peut compter demain. Vous allez être cette personne, un modèle pour les frères, les sœurs qui viennent, un modèle de la société. Bravo à vous. Je tiens à vous dire bravo. S'il te plaît, continue d'évoluer en apprenant encore et encore plus. C'est même injuste, mais tant pis pour ceux qui ne le font pas. Juste toi, continue à le faire. Alors là, on va voir exactement notre principe numéro 5. Celui qui est encore plus injuste que continuer à apprendre. Pourquoi? Vous le saurez dès que je vais énommer ces principes. C'est celui de vous entourer par des penseurs meilleurs que vous. Exactement. Des penseurs meilleurs que vous. Donc des gens plus intelligents que vous. Exactement. Pourquoi? Il y a un grand sage qui dit, si dans la salle que tu te trouves, tu es la personne la plus intelligente, alors trouve-toi une autre salle parce que tu es en danger. Pourquoi? Tu vas continuer à partager ce que tu sais jusqu'à ce que tout le monde soit au même niveau que toi et vous allez rester stagné. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu te rends compte que tu sais plus que tout le monde, tu as juste envie de partager et ne pas apprendre. Mais quand tu es avec des gens plus intelligents que toi, oh là là, tu te rends compte que tu ne sais rien encore. Alors qu'en réalité, tu sais beaucoup, mais tu te rends compte et tu sens que tu ne sais pas assez. Alors tu vas continuer à fournir plus d'efforts pour apprendre plus, d'accord, pour te remettre plus en question, d'accord, pour aller contre toi-même, penser contre toi-même de plus. Tu vas voir tous ces principes qu'on a énumérés pour être plus intelligent. Tu vas avoir la motivation de les utiliser. Pourquoi? Parce que tu t'es entouré par des gens qui savent plus que toi. Si aujourd'hui, je structure mon temps en 90 jours pendant l'année, c'est parce que j'ai appris avec des gens plus intelligents que moi. Au lieu d'attendre une année pour faire le bilan, je peux faire le bilan chaque semaine, puis chaque mois, puis chaque 3 mois.
Et mieux encore, au lieu d'avoir 4 ans pour atteindre un objectif principal, je peux faire en sorte qu'à chaque 3 mois, je vais me donner l'objectif de réaliser quelque chose que j'allais me donner une année pour cela. Pourquoi? Parce que ces gens plus intelligents que moi m'ont appris en réalité que le cerveau humain s'adopte au timeline qu'on lui donne. Si tu te donnes un timeline, un deadline, tu dis dans 3 mois, je vais réussir à avoir 1000 abonnés sur YouTube. Tu vas faire les mêmes efforts que quelqu'un qui dit dans une année, je vais avoir 1000 abonnés. Peut-être que tu ne vas pas atteindre l'objectif, mais côté effort, quand tu vas faire les tâches qu'il faut faire, les principes, tout ce qu'il faut suivre pour arriver à avoir les mêmes résultats seront les mêmes. En 2024, quand j'ai décidé de faire une vidéo par 2 semaines, et cette année, quand je condensais le temps, 90 jours, au lieu de faire une vidéo par 2 semaines, je fais plutôt 2 vidéos par semaine. Long format. Donc actuellement, j'ai partagé plus de 30 nouvelles vidéos long format que je n'ai même pas pu faire en 2024. Là, j'en viens à maintenant. Et vidéo short, tenez-vous tranquille. Plus de 120 vidéos, exactement. Donc, c'est incroyable. Pourquoi? Parce que je puis condenser le temps. C'est ça en réalité. Entourez-vous des gens plus intelligents que vous, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Et vous allez vous rendre compte que vous allez vous pousser à travailler plus difficilement, plus rapidement et encore plus intelligemment. Cela va encore cultiver votre intelligence. Exactement. Et c'est là qu'on va voir notre principe numéro 6 qui va boucler les principes qu'il nous faut adopter pour développer notre intelligence. Et vous voyez que ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas une question d'inné ou pas. C'est une question d'effort et de décision consciente. Et ce principe est tellement capital parce que le manque de compréhension de ces principes bloque beaucoup de gens. Et le principe 6 consiste justement à comprendre que l'action précède la clarté. Je répète, l'action précède la clarté. C'est tellement pertinent, surtout sur la chaîne où l'action est le maître du jeu, n'est-ce pas? Donc, l'action précède la clarté pour dire quoi? N'attendez pas que les choses soient claires pour vous. No way, man. Come on. N'attendez pas que les choses soient tellement claires pour vous. Juste passez à l'action avec ce que vous arrivez à voir. Pourquoi? Une fois que vous arrivez à agir sur ce que vous arrivez à voir clairement maintenant, en réalité, vous pouvez voir ce que vous devez faire par la suite. Vous me suivez? Si je ne suis pas passé à l'action en 2024 pour lancer concrètement cette chaîne YouTube, je ne saurais jamais en 2025 que je devais redoubler d'efforts et que je m'auto-sabotais. Ou même pire, je ne saurais jamais même que j'avais des limitations par rapport à cela. C'est parce que je suis passé à l'action que je vis les limitations, que je y a travaillé sur eux et que j'arrive aujourd'hui à faire mieux. Et je continue à travailler encore et encore et encore. Vous me suivez? L'action précède toujours et encore toujours je dis la clarté. N'attendez plus la clarté, juste passez à l'action. Allez, ça, je vous assure, c'est tellement beau. Mais le plus beau dedans, c'est ce que vous êtes en train de faire. Chaque jour, je trouve que cette communauté ne fait que grandir. Bravo à vous pour intégrer cette communauté. Et juste, je vous invite à agir avec ce que vous apprenez. Je tiens à vous dire merci. Vraiment, merci. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Adam avec humilité. Inch'Allah.